On va enchaîner avec, Hermès et une déception, pour le titre du géant du luxe qui a publié, ses résultats récemment avec, sa pire croissance depuis la pandémie de Covid-19. Hermès souffre évidemment de l'impact de la guerre au Moyen-Orient. Exactement, mais alors là, Hermès, le moins qu'on puisse dire, c'est que tous vos auditeurs ne sont pas surpris, puisque j'en avais parlé ici même lors d'une interview, lorsque l'action était située entre les 2000 et les 2100, en indiquant donc en cas de cassure des 1990 de cette longue figure de latéralisation, alors que tous mes indicateurs sur le bas étaient rouges, il y avait un gros risque d'une accélération. Je vous donnais le premier objectif sur les 1800 et des objectifs suivants situés entre 1500 et 1600. C'est ce qui s'est passé pour le moment. Et effectivement, il y a une grosse déception au niveau des résultats. Mais là, je dirais que autant j'étais négatif alors que l'action était située au-dessus ou proche de ce niveau support des 2000, autant maintenant, je recommence à être positif et je vais vous expliquer pourquoi. Ben, c'est que tout simplement, euh, on a eu cette grosse déception au niveau des résultats avec une ouverture en baisse de près de 13% au plus bas de cette journée et puis tout au long de la journée, alors que les nouvelles et que les analyses des analystes financiers s'accumulaient en étant plutôt négatifs, on a vu tout au long de la journée les acheteurs commencer à se repositionner. Le tout s'est fait dans un volume assez phénoménal, puisque c'est le plus gros volume depuis plusieurs trimestres, dans une configuration de fausse cassure baissière du niveau support précédent qui était situé justement sur la zone des 1600 euros. Et enfin, troisième élément à surveiller, enfin, troisième élément positif, je dirais, c'est qu'on a eu une configuration en bougie japonaise qui s'appelle marteau et mon tout étant validé le lendemain avec une bougie verte et une clôture au-dessus du marteau et revalidation vendredi. Alors ce matin, petit stress avec une baisse à nouveau légitime dans ce contexte de moins 2,4% à l'instant où l'on parle, mais attention, je ne dis pas, on n'est pas du tout dans la même configuration que précédemment avec les valeurs du secteur des semi-conducteurs, mais on est potentiellement dans une recovery à venir ou dans peut-être une phase de latéralisation, donc une phase d'accumulation qui pourrait durer plusieurs journées ou plusieurs semaines, mais c'est un premier petit signal. Alors, le gros signal négatif serait tout simplement d'avoir une clôture jour au-dessous des 1530. Là, ça voudrait dire tout simplement que les premiers efforts des acheteurs ou les acheteurs confiants dans le fait que finalement les résultats n'étaient pas aussi mauvais que ceux qui étaient annoncés, finalement, une clôture sous les 1530 viendrait invalider leurs achats, les obligerait à activer leur stop et donc déclencherait plus que probablement une phase d'accélération baissière. Mais tant que les 1530 ne sont pas revus, potentiellement, j'insiste, soit une phase d'accumulation, donc de latéralisation, hein, une phase en rectangle de trading range, ou un rebond possible à ce moment-là, pour avoir un rebond, toujours en fonction de mes outils techniques, il faudrait une clôture au-delà de 1850 pour valider une première accélération et ce qui indiquerait que des acheteurs de moyen terme à ce moment-là se présentent. Enfin, petit mot sur la valorisation. Au plus haut, c'était une action qui valait 50-55 fois les bénéfices, ce qui était bien évidemment colossal, hein, à titre d'information, si ça ne dit pas grand-chose à vos téléspectateurs, il faut savoir que les big caps américains, hein, les Microsoft Co se valent en moyenne autour de 30 fois. Donc, Hermès était pratiquement à 2 fois les grosses valeurs techs américaines que l'on présente souvent comme trop chères ou très chères. Et actuellement, Hermès est redescendu à 35-36 fois les bénéfices, ce qui reste relativement cher, mais qui devient beaucoup plus raisonnable. Donc, surveillance, je dis bien, avec un niveau support clé qu'il va falloir tenir absolument dans les prochaines semaines.